Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Donc on va se retrouver pour une petite vidéo succincte de présentation donc d'une arme. Donc je vais vous présenter donc un revolver, donc un Le Faucheux 7 mm à broche. Donc voilà, ce sera une petite présentation succincte. C'est un revolver qui date des années 1800. C'est une arme qui peut encore fonctionner, on va dire actuellement. Alors, elle a cette particularité d'avoir la détente qui se replie sur elle-même. Voilà. C'est une arme qui fonctionne en double action. Donc, je peux très bien armer et tirer, ou alors directement, voilà, tirer. Donc, c'est une arme qui fonctionne en double action. Cette arme, elle est dans son état, elle est impec. Enfin voilà, il suffit de la voir quoi. Franchement, cette arme, elle est impeccable. Y a rien à dire. Le canon, il est miroir. Et pour cause, je pense qu'elle a jamais tiré. Donc, comme je vous disais, c'est une arme dont les munitions donc en calibre 7 mm à broche. Pour ceux qui sont sur Lyon, on peut encore trouver ce type de cartouche. Déjà dans les bourses aux armes, on peut en trouver. Donc c'est une arme et des munitions qui sont en catégorie D2, ça veut dire qu'elles sont en vente libre du moment que vous avez 18 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, si vous êtes sur Lyon, j'essaierai de vous mettre les coordonnées du type qui vend ce genre de munitions. Il y en a qu'un, il s'appelle H et Commercial C. Il est à Saint-Priest et c'est un gars qui est spécialisé vraiment dans tout ce type de matos. Donc je vous mettrai donc en lien si vous voulez l'explication, l'adresse, les coordonnées. Donc ça c'est un Le Faucheux, c'est ce qu'avaient nos grands-pères. C'est typiquement le truc APP. Ça c'est le revolver qu'on peut trouver sans problème chez Papy quoi. Là-dessus il y a pas de souci. Donc c'est une arme, le fonctionnement est le suivant. Vous avez sur le côté une petite portière, tac, que vous relevez. Voilà. Quand vous mettez le barillet face à vous comme ça. Donc pour mettre les cartouches, c'est pas compliqué. Vous mettez les munitions. Tac, 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 tac. Voilà, jusqu'à là vous pouvez comprendre. Voilà, vous refermez. Pam, 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 pam. Vous faites vos tirs, vous êtes content. Et après, le désapprovisionnement des munitions se fait de la manière suivante. Vous avez là sur le côté une petite tirette. Donc les munitions sont enfoncées dans le barillet. Là sur le côté vous avez une petite tirette. Et tac, tac. Attendez, parce que moi je suis pas habile avec cette main. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Donc à chaque fois, faut actionner. Là, cette petite tirette que vous voyez ici, il faut la pousser pour faire rentrer la tige au sein du trou du barillet et faire sortir la douille percutée. Donc la différence avec les revolvers traditionnels, c'est que cette tige-là, sur des revolvers traditionnels, quand vous l'activez, si vous voulez, vous sortez toutes les bastos en même temps. Sur un Smith, sur un machin, un 357, quand vous actionnez ça, vous sortez toutes les bastos en même temps. Enfin les douilles. Avec celui-là, c'est douille par douille. Bon, mais c'est pas très grave. Donc, dans chacune de mes vidéos, j'essaie de faire une petite partie survivalisme, également au niveau des armes. À titre personnel, soyons clairs, je pense pas que cette arme soit utile dans le cadre du survivalisme.
À la limite, si vous voulez acquérir une arme de poing sans autorisation de détention, il est peut-être plus judicieux de s'orienter à la limite vers un poudre noire, vers un 44 poudre noire. Un 44 poudre noire, c'est plus puissant que ça. Bien que ce soit ça, par son mode de fonctionnement, ce soit un intermédiaire entre le poudre noir et l'arme, on va dire, à fonctionnement moderne. Mais non, ça pour le survivalisme, personnellement, j'en vois pas l'intérêt. Le seul intérêt que peut avoir cette arme, c'est si vous voulez dans le cadre de la collection ou du tir sportif, mais voilà, dans le tir récréatif, du plaisir qu'on aurait si vous voulez à manier une arme de collection. Après, y a pas vraiment intérêt autre à manipuler si vous voulez ce type d'engin. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, pas grand-chose. Si vous avez des questions, je resterai à votre disposition dans les commentaires sur YouTube. Voilà. Et puis sinon, je vous souhaite à tous un bon tir et vous n'hésitez pas si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Je ferai d'autres vidéos plus tard. J'avais déjà annoncé que, je crois dans de précédentes vidéos, que je voulais faire des vidéos de présentation donc d'armes à feu. J'essaierai d'éviter de faire des doublons. Je vais pas présenter des trucs que des camarades ont déjà présentés. Voilà. Je vais vous présenter des trucs qui n'ont pas été présentés. Je vais essayer de vous faire des sujets qui n'ont jamais été traités. Voilà. D'où le... ça sert à rien de copier. Ah non, j'ai oublié de vous parler tant que j'y suis. Regardez. Ah, je suis con. Avec cette arme, j'ai eu ceci. Je fais tout d'une main, donc je suis pas très adroit. Voilà. Ah oui, non, c'est comme ça. Je suis con. Voilà. Et donc là, vous refermez l'étui par-dessus. Comme ça. Et c'était un étui qui se portait à l'épaule. Si mes souvenirs sont bons... Si mes souvenirs sont bons, ce genre d'étui a eu cours jusque dans les années 70. On les trouvait notamment en gendarmerie pour les gars qui avaient des... Les gars qui avaient des P38, trucs comme ça. Les anciens étuis gendarmerie. Ils étaient, si je me souviens, mais des années 70, il me semble en avoir vu, avec qui se portait à l'épaule comme ça. Voilà, voilà. Bon, bah non, effectivement, c'est tout ce que j'ai à vous rajouter. C'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite à tous un bon tir. Voilà.